tout d'un coup, une envie pressante s'entre à moi. J'entre donc aux toilettes, première porte, occupée. Deuxième porte, libre. Je m'installe confortablement. Et tout d'un coup, j'entends une voix. Salut, ça va? Quel drôle d'endroit pour lier d'amitié. Ah bon. Ben ouais, ça va. Elle me répondit, qu'est-ce que tu fais? Jessica scroute dans mon cartable. Qu'est-ce
c'est la blague de Robin des Bois. En fait, c'est Robin des Bois qui va dans un concours de tir à l'arc. Il y a un seigneur qui prend un concours pour une pomme, et la pomme sur la tête de l'enfant. Il tire en plein sur la pomme. Il s'incline devant le roi en disant: Je suis le seigneur Mignot. Et puis, il y a un autre seigneur, il tire en plein milieu de la cible là-bas. Et il s'incline devant le roi en disant: Robin des Bois. Et puis il y a un seigneur, il tire sur le crâne de quelqu'un. Et il s'incline devant le roi en disant: Je suis désolé. Mais c'est drôle, non? Vous comprenez, eux ils disent leur nom et lui il dit désolé. Oui, j'ai compris. Du Robin des Bois, tout ça, ça me rappelle des souvenirs. Faut garder ça à la télé. Ouais, mais pour une hôtel, ça marchait pareil. Ah oui, pas tout. Et c'est décalage, tu veux rire quoi? Oui, faut rire dans la vie. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, En même le rire. temps, une fois, ça va marcher. Non! Ce qui compte sur le jeu des mots, la perception des mots. Vous comprenez? Non. Le rire n'est qu'une collision de perception. Mais un troisième élément intervient ici. Ah oui, C'est le... la pomme. Oui! Mais non, le langage! L'humour est lié au jeu avec les mots. Mais c'est tout simple, comme je devrais vous dire, d'accord, c'est ça, c'est pareil. Histoire drôle, n'implique pas tant. Deux interprétations possibles d'une situation, mais plutôt deux interprétations possibles avec des mots qui décrivent cette situation. C'est clair, non? Oui. Et dire que Wittgenstein avait... Et Wittgenstein! Ah oui, il connaissait Guillaume Tell. Pas du tout, c'est un logicien. Non, en fait, c'est tout bête, c'est très simple. Non, en fait, le premier logicien avait posé une hypothèse sur la pensée. La pensée, elle peut être liée au langage. Il y a un lien entre la cohérence de l'une et la forme de l'autre. Mais le mot logos, il signifie raison et discours. Vous comprenez là? Un sorcier. Ouais, ils étaient forts, les Grecs. Oui, mais elle n'existe plus aujourd'hui, cette confusion. Et on distingue l'objet de manière dont on le désigne. Plus précisément, on parle de signifié et de signifiant. C'est clair? Ouais, signifié, signifiant. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bon, je vais être aussi avec ce syllogisme. Il croyait que Stockholm était en Norvège. Or, Stockholm est la capitale de la Suède. Donc, il croyait que la capitale de la Suède était en Norvège. Ouais, la Suède, la Norvège. Non, moi j'aime mieux les pays chauds. Brigade d'intervention! Désolé! Devinette! Royal Cha-Cha-Cha! Vous la connaissez pas? Non. Elle est comme ça. Wow, comme ça. Où a été signé le traité de Versailles? Traité de Versailles. Non, ce n'est pas à Versailles, jeune gens. Où a été signé le traité de Versailles? À Paris. En France? Personne ne sait où a été signé le traité de Versailles. Ben, dans la terre. Ben, on passe la page. Ouais,
C'est l'histoire de deux campeurs qui passent une nuit tranquille dans un parc naturel de l'ouest des États-Unis. Tout à coup, un craquement de branchage et un mouvement dans la toile de leur tente les tire de leur sommeil. De toute évidence, un ours a décidé que le sac à provisions des touristes lui conviendrait parfaitement comme petit déjeuner. Le premier campeur, affolé, cherche autour de lui une arme pour se défendre contre le plantigrade. Le deuxième campeur sort calmement de son sac de couchage et enfile une à une ses chaussures de jogging. « Tu ne crois quand même pas courir plus vite que l'ours ?» lui dit-il. « Non, non, mais au moins, je courrais plus vite que toi. » Une femme profite d'un moment de calme pour aller rendre visite à sa voyante locale très réputée. Dans son cabinet drapé de tentures rouges et d'odeurs d'encens, la voyante regardait fixement sa boule de cristal. Puis, fit part de cette prédiction d'une extrême gravité. « Excusez-moi, madame, lui dit-elle, mais j'ai pour habitude d'être très directe. Préparez-vous à être veuve. Votre mari connaîtra cette année une mort violente et atroce. » La femme encaisse le choc difficilement, puis semble refaire surface. Elle avait besoin d'en savoir plus. Alors, tout en maîtrisant les tremblements de sa voix, elle demande « Serais-je acquittée ?» Tout, devêtue de noir, une femme corse revient des obsèques de son mari, qui, conformément à ses dernières volontés, a été incinéré. Elle rentre chez elle, prend l'urne et verse les cendres dans un sablier en disant « Maintenant, tu vas travailler. »
une patte avec une jambe de bois. Devinette. Qu'est-ce qui est vert et qui va sous l'eau? Qu'est-ce qui fait? Vert et qui va sous l'eau. Qu'est-ce qui fait? Ben, un sous-marin. Comment fait-on une tarte tatin? Une tarte. Une tarte tatin. On prend une tarte, on la met au fourré, tatin! Mon cher Ali, je suis bien malheureux, car cette année, je ne pourrai pas cultiver de pommes de terre dans mon jardin. J'espère que tu pourras venir m'aider et que mon problème sera résolu. Je t'aime, mon fils. Quelques heures plus tard, le père reçut un email de son fils. Mon cher père, ne laboure surtout pas la terre de ce jardin. C'est là que j'y ai caché tu sais quoi. Je t'aime, mon père. Le lendemain matin, la police locale, la CIA et une délégation du Pentagone viennent retourner les terres du jardin à la recherche d'objets pour en servir à la construction de bombes, d'anthrax ou n'importe quoi. Mais ils ne trouvaient rien. Ils repartirent aussitôt. Ce soir, le père reçut un email de son fils.
Mon cher père, je suppose que maintenant, ton problème est résolu, et que tu pourras, cette année encore, cultiver des pommes de terre dans ton jardin. Je t'aime, mon père. Bonjour monsieur, je pourrais vous poser une question s'il vous plaît? Pourquoi il y a des emplacements pour handicapés devant les patinoires? Bonjour madame, je pourrais vous poser une question s'il vous plaît? Pourquoi les gens commandent un double cheeseburger, une grande frite et un Coca Light? Pourquoi les pains pour hot dog sont en paquet de 10 alors que les saucisses pour hot dog sont en paquet de 8? Pourquoi pour arrêter Windows, on doit cliquer sur démarrer? Et pourquoi dans un magasin ouvert 24 heures sur 24, pourquoi un magasin ouvert 24 heures sur 24 a-t-il des serrures? Si Superman était si indépendant, pourquoi les femmes ne peuvent pas protéger toute la bouche ou se mettre au bazar? Pourquoi l'homme est-il créé avant la femme? Mais moi je vais fermer Parce qu'il faut toujours faire un brouillon avant une œuvre. Si l'homme a été créé avant la femme, c'est sûrement pour qu'il puisse en placer une. Quel est le masculin de debout dans la cuisine? Vautré dans le canapé? Les femmes, ça aime les hommes de 20 ans pour le choc, les hommes de 35 ans pour le chic et les hommes de 50 ans pour le chèque. Quel est le point commun entre les hommes et les nuages? Quand ils s'en vont, on peut espérer une belle journée. Les femmes pendant des heures, on leur donne une feuille blanche sur laquelle est écrit de chaque côté, voire au verso. La ceinture, elle sert la taille, la cravate, elle sert le cou, mais l'homme, il ne sert à rien. Pourquoi la statue de la liberté est-elle une femme? Fallait que la tête soit vide pour y construire un restaurant. Quelle est la différence entre un miroir et une femme? Le miroir, lui, il réfléchit. Intelligent et sensible. Pas une rumeur? La psychanalyse ne peut rien pour les hommes. Pour remonter dans leur enfance, faudrait-il qu'ils en soient déjà sortis? Pourquoi tu as accordé le droit de vote aux femmes pour que le vote des hommes mariés compte double? Être une femme ou conduire? Faut choisir. Et pourquoi les femmes ont toujours les mains sur les hanches? Vous avez déjà vu une cruche sur les poignets? Le cerveau d'un homme, il n'y a qu'une cellule. Quelle est la différence entre le cerveau d'un homme et une olive? La couleur? Le seul qui puisse avoir le dernier mot avec une femme, c'est les cons. Et comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence? Ben, un veuf. Pourquoi, quand il y a de l'orage et des éclairs, les femmes se précipitent à la fenêtre? Mais pour être sur la photo!
Président, c'est une forme de violence détournée, une inclination à l'agression, et tout cela s'est résumé comme une mimique. Mais cependant, l'humour permettrait d'évacuer cette violence, non contraire justement, comme la conscience tous. Castigat videndo mores, rire, corrige les mœurs,